Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Eh ben voilà, on a 3 cartes qui sont tombées. De quoi nous parle-t-on ? Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Et de même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, on vous dit attention, attention à ne pas trop... Enfin, j'ai une notion de ne pas trop être exigeant, vous voyez, exigeant, exigeante. Ensuite, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On est quand même beaucoup aujourd'hui dans le domaine des illusions, hein, les projections, les illusions. Attention à ce que tu crois devoir faire, attention à ce que tu crois que l'autre veut te dire, c'est pas mal ça. Et enfin, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. En gros, le message, c'est ne vous prenez plus la tête et vivez. Voilà, je vais arrêter là ma guidance. Merci à tous. Non, je déconne. Voilà. Non, voilà. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est ça, franchement. Arrêtez de vous prendre la tête, allez faire un tour, sortez un peu, allez vous aérer, quelle que soit la situation que vous vivez, essayez de changer la fréquence. Et comment on fait? En se changeant les idées, en s'occupant, ne serait-ce que physiquement parlant. Allez vous balader, allez faire du vélo, allez faire une promenade, allez danser, vous voyez, faites autre chose, écoutez-moi. Faites autre chose, vraiment, on vous dit d'arrêter de penser, d'être dans vos idées noires. Voilà, ça c'est très très important. Donc là, c'était les messages de l'oracle des amoureux, mais du coup, on va élargir le tirage avec le Béline et voir de façon plus précise, on va dire, de quoi il s'agit. Alors ici, nous avons les cartes de la beauté, nous avons la clé de la destinée, magnifique, et nous avons l'amour. De toute façon, quand on vous dit ferme les yeux et dis-toi, regardez, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que positionnez-vous, mais je veux dire intérieurement. Là, c'est vraiment vous dire je suis quelqu'un de beau, je suis quelqu'un de belle qui mérite d'être heureux ou heureuse. C'est ça qu'on vous dit. Plutôt que de vous dire, là, ça ne va pas, je me prends la tête pour telle et telle chose, mon partenaire, ma partenaire ne correspond pas à mes critères, je suis insatisfait, insatisfaite. On vous dit, juste croyez qu'une personne vous est destinée, croyez que quelqu'un vous est destiné parce que vous méritez l'amour. Et lorsque vous pensez à cette histoire-là, j'ai envie de dire que vous connaissiez votre partenaire ou pas. Juste dites-vous, j'ai envie, quand je serai avec quelqu'un, j'ai simplement envie de rayonner. J'ai simplement envie de me sentir à ma juste place, à ma juste valeur. J'ai envie de m'épanouir avec une personne à mes côtés. C'est vraiment ce qu'on vous dit aujourd'hui. Et attention aussi, on vous dit, méfie-toi de tes projections. Parce que vous ne pouvez pas déjà, la personne idéale, ça ne fonctionne pas, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas avoir votre alter ego dans tous les domaines. Vous avez des qualités et vous avez des défauts de la même façon que votre partenaire idéal, entre guillemets. Donc, faites attention aussi à à vos exigences. Ici, nous avons la pensée et l'amitié. Nous avons la ruine et on va prendre notre carte et la fatalité. Alors, c'est rigolo, c'est rigolo ça. D'un côté, j'ai l'impression que
vous voudriez aimer, être aimé, que vous espérez l'amour, comme nous tous, hein. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que vous vous êtes refermé, parce que vous avez beaucoup donné. Ici, on a la pensée et l'amitié. J'ai une notion que vous avez été trahi, vous voyez. La pensée et l'amitié, vous étiez quelqu'un de fidèle, vous êtes certainement quelqu'un de fidèle, d'honnête. Et d'un coup, ben, tout s'est cassé la figure, ça a été la séparation et il y a un truc qui vous est resté en travers de la gorge. Voilà. Cette séparation-là, pour moi, vous ne l'avez pas digérée et vous êtes encore en boucle dessus. Vous êtes encore à vous poser des millions de questions, à savoir pourquoi, comment et aussi, là, on nous parle de culpabilité, c'est qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Mais vous n'avez pas forcément fait quelque chose dans un couple. Nous sommes deux, donc c'est peut-être tout simplement que la personne avec laquelle vous étiez n'était pas compatible avec vous, avait une autre façon de penser, une autre façon d'être, de faire, et que et qu'à un moment, c'est parti à la dérive parce que tout simplement l'histoire était terminée, l'histoire ne devait pas se faire. Donc c'est pas forcément parce que vous êtes responsable de quelque chose que ça foire. Vous voyez, ça peut être votre autre qui a simplement d'autres désirs, qui a attiré vers d'autres personnes. Voilà. Donc vraiment la notion de culpabilité, c'est vraiment une notion qui bloque, qui enchaîne. On vous dit, ne restez pas comme ça sur ce sentiment de culpabilité. Au contraire, quand on vous dit, mais visualisez-vous et quand vous pensez à l'amour, visualisez quelque chose de joyeux. De toute façon, dans une relation, si vous êtes toujours en train de vous demander ce que vous avez fait et ce qui fait que ça ne marche pas avec l'autre, et il y a quand même un truc clé, c'est que ça ne marche pas. Vous voyez? Donc vraiment, à un moment, j'ai envie de dire, posez-vous simplement une bonne question. Vraiment, est-ce que je vais toujours rester dans les mêmes conditions, toujours à me torturer, à me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous voyez, c'est une question, c'est la véritable question à vous poser. Pourquoi? Parce que regardez, ici on vous dit, vous méritez la paix. Plus clair, ça ne peut pas être. Hein. Vous méritez d'être en paix chez vous, dans votre cocon familial, dans votre environnement. Vous méritez tout simplement d'être en paix. Ok? Et c'est ce que vous voulez par-dessus tout. Ici, nous avons la réussite. Mais pour être en paix, il faut couper avec l'héritage et les pourparlers. C'est-à-dire avec une façon de fonctionner, alors qui vient certainement en partie de vous, mais aussi de l'autre. Si votre autre fonctionne toujours d'une façon, ou si vous tombez tout le temps sur le même profil de gens, dites-vous, non, il y a un truc là, j'en ai marre de répéter les mêmes schémas, je vais essayer de voir ce que j'ai à régler pour ne pas me retrouver à chaque fois dans des situations compliquées. Parce que là, vous avez la carte des pourparlers, c'est tout ce qui est dispute, quiproquo, jalousie, ça peut être aussi des manipulations. Donc vous vous retrouvez à chaque fois dans des situations assez complexes et on vous dit il est temps de couper avec ça, il est temps de passer à autre chose. Ici, regardez, nous avons la campagne et la santé. La campagne et la santé, de toute façon, vous sentez que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin, il y en a certains qui ont besoin de se retirer au sens retraite, spirituelle, hein, c'est-à-dire peut-être aller passer un week-end au vert, peut-être, en tout cas, vous faire du bien, vous isoler et vous reposer. Là, on vous dit, il est temps aussi de retrouver, quand on parle de la paix chez vous, de vous mettre un petit peu dans un cocon, un petit peu dans du coton aussi, pour mettre au clair vos pensées et pour arrêter justement de vous projeter dans le négatif,
mais il est nécessaire d'avoir un temps de pause pour arriver à transformer les choses par la suite, à savoir exactement où vous voulez aller et comment vous souhaitez fonctionner. J'en ai aussi parmi vous qui sont malades, qui sont en train d'affronter au sens propre une maladie qui les ronge. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais ne vous entourez pas en plus de personnes toxiques ou d'une personne toxique. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Alors, vous savez qu'on est dans un tirage général, c'est une énergie. En tout cas, une chose est sûre, c'est une personne qui a le don de vous perturber, quoi. Donc, évitez toute source de perturbation et vraiment, on vous dit, faites-vous, consacrez-vous à tout ce qui peut vous changer les idées en bon et vous permettre de voir la vie sous un meilleur jour. Parce qu'ici, regardez, vous avez la carte bleue, vous avez donc cette échelle-là, vous avez la meilleure carte du jeu. Vous avez tous les atouts en main pour que votre vie se transforme. Et pour qu'elle se transforme, on vous dit, tout simple, c'est pas simple, hein, mais on vous dit juste arrêtez d'être dans quelque chose qui vous ronge, qui vous, voilà, qui vous bouffe. Et par exemple, mais là aussi, ça ne veut pas dire que forcément vous avez quelqu'un dans votre vie. Ça peut être, vous n'avez personne dans votre vie, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, mais dites-vous que si on part du principe que tout est énergie, si vous êtes toujours dans une énergie qui colle au passé, c'est-à-dire une énergie de déception, de trahison, on m'a fait du mal, je n'y crois plus, j'aimerais bien quelqu'un, mais au fond, je veux plus personne dans ma vie parce que j'ai peur de souffrir, ou tout simplement, oui, je veux pas souffrir, amour pour moi est synonyme de souffrance, donc je veux plus personne et comme ça, je vais être tranquille. Bah, forcément, ça va compliquer les choses pour attirer la bonne personne, pour attirer ce qui vous est destiné. Mais au lieu de penser comme ça, dites-vous, bon, au fond, j'en ai marre. Peut-être que vous êtes seul et que vous en avez assez de cette solitude. Donc, j'en ai assez de me sentir seule. Mais effectivement, je ne veux plus tomber sur quelqu'un qui me bouffe la vie, quoi. Même si on ne parle pas là, dans ce tirage de quelqu'un de toxique, de forcément, mais quelqu'un qui ne fonctionne tout simplement pas comme vous. Et si vous voyez qu'il y a des schémas répétitifs dans votre passé, dans votre vie, si vous voyez que vous avez tendance à vous embourber avec le même genre d'individu, ben là, il y a des choses à comprendre dans votre propre fonctionnement. Pourquoi j'attire le même type de personne? Parce que je n'ai pas réglé certaines blessures. Donc, aller travailler sur blessures de trahison, blessures d'abandon, blessures de rejet, etc., etc. Voyez, allez faire la curieuse, le curieux, voyez ce qui résonne le plus avec vous et cherchez des techniques pour vous en sortir. Mais on parlait de la culpabilité tout à l'heure, sans culpabilité, juste dans le désir de vous en sortir et d'apprécier davantage tout ce que vous allez vivre et pour attirer le meilleur. Vous voyez cette énergie, on parlait de culpabilité, cette énergie-là, vraiment, elle ne sert à rien qu'à vous tirer vers le bas et à vous faire souffrir. Donc, sortez de là, vraiment, une énergie comme ça, c'est stérile. Donc voilà ce que l'on vous dit. Ici, je vais prendre le tarot Illuminati pour en savoir un petit peu plus. Oh, regardez. La première carte qui sort, nous avons la carte du soleil. Ne doutez pas que vous vous dirigez vers un avenir radieux. Ne doutez pas que vous avez droit au bonheur. Si vous avez là, vous voyez le soleil sort sur la maladie. Si actuellement vous êtes en train de traverser une épreuve, ça va bien se passer. Ok? Donc ne vous inquiétez pas et surtout c'est pareil. Quand on est positif, ça aide. La guérison, c'est pas simplement une fausse croyance, pas du tout. Le fait de se dire je vais guérir, ça va le faire et de garder le moral vraiment
à tout prix, ça le fait, ça favorise la guérison. Ici, sur l'étoile de l'homme, nous avons le 9 de coupe. De toute façon, le tirage a commencé par la beauté et la clé de la destinée. Moi, j'ai une belle histoire d'amour qui vous est destinée. J'ai quelque chose qui va vraiment vous apporter à tous les niveaux. J'ai une harmonie qui va être retrouvée. Mais pour ça, encore une fois, il faut couper avec certains schémas du passé et y croire vous-même. Si vous-même, vous n'y croyez pas, comment voulez-vous que ça arrive? C'est pas possible. Ici, nous avons l'As de Pentacle. Comment je peux vous le dire et le redire et vous le reconfirmer? C'est le succès. Le succès, là pour moi, c'est l'As de Pentacle, c'est la stabilité retrouvée. Et l'As de Pentacle, ici, on l'a sur la carte bleue, sur la meilleure carte du Béline. Donc, une fois que vous vous êtes retrouvé, une fois que vous vous êtes posé, une fois que vous avez compris que ça ne servait à rien de ruminer, de ressasser les blessures du passé, et que vous avez pris un temps d'introspection pendant lequel vous avez savouré cette paix à laquelle vous vous êtes donné accès, justement en fermant la porte à votre mental et en simplement, en étant dans l'instant présent, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Les choses dans votre vie sentimentale vont se transformer. Ici, nous avons un roi d'épée, nous avons la justice et nous avons la lune. Bon, pour moi, ce roi d'épée, c'est quelqu'un du passé ou quelqu'un qui... C'est une énergie de contrôle sur vous. Et on vous dit que cette énergie-là, il faut juste qu'elle s'équilibre. Vous êtes peut-être actuellement aussi avec quelqu'un qui est un roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui a une forte personnalité. Mais ce n'est pas parce que l'autre a une forte personnalité que vous devez ou ne rien dire ou alors lui rentrer dedans à chaque fois. Non, essayez justement d'équilibrer les choses. Mais si vous-même, vous êtes toujours dans le mal-être, vous ne pourrez pas le faire. Là, on vous dit vraiment, il est temps pour que l'harmonie en 9 de coupe soit retrouvée. Il est temps de vous équilibrer vous-même. Il est temps de vous accorder un petit peu plus de douceur et d'indulgence envers vous-même. Et ça vous permettra de la projeter sur votre entourage aussi. Ici, nous avons la carte de la Lune. Pour moi, ici, la Lune, c'est la transformation, mais c'est le fait de vous isoler. Vraiment, je pense que là, il est nécessaire de... Et quand je dis vous isoler, c'est pas forcément partir de chez vous, mais c'est être honnête envers vous-même, prendre un temps pour l'introspection. Je pense que c'est nécessaire pour avoir les idées claires. Ici, nous avons le 6 de Pentacle. Alors, 6, waouh. 6 de Pentacle, 2 de coupe, 3 de baguette. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a un retour à une stabilité. On nous dit qu'il y a des retrouvailles. Là, le 6 de Pentacle, ça peut être aussi des retrouvailles. Des retrouvailles ou des choses qui s'harmonisent dans votre vie et qui vont faire quoi? Que vous allez attirer un 2 de coupe, que vous allez attirer une union, que vous allez attirer tout simplement, là on nous parle de clé de la destinée, ce qui vous est destiné, c'est-à-dire de ne pas rester seul ou de ne pas rester seul, d'être en couple. Pourquoi? Parce que vous avez ici, vous voyez, on a le caducée en haut, parce que vous avez guéri, parce que maintenant vous êtes capable d'accueillir quelqu'un, mais quelqu'un qui va être, on va dire, conforme à vos attentes et avec qui vous allez être en symbiose et en accord. Et ici, on nous parle de départ. 3 de baguette, mais pour moi ici, ce 3 de baguette, c'est-à-dire le 3 de bâton dans un autre tarot,
c'est de la construction, c'est un départ, mais il y en a peut-être, enfin, pour moi là, c'est plus un départ dans votre façon de voir les choses. Un nouveau départ pour vous parce que maintenant, ben, vous allez prendre le cap vers le bonheur et non plus vers être attiré comme ça par ce passé qui vous a fait du mal et qui vous retient d'avancer, hein. Alors, et quand je vous dis le passé qui vous retient d'avancer, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du pendu. Ben oui, le pendu, c'est tout ce qui vous empêche d'accéder à cette rencontre ou ces retrouvailles, à ce nouvel amour, à ce très bel amour. On vous dit, il est temps de vous réouvrir. Regardez cette carte, elle est magnifique. Le 7 de coupe, c'est-à-dire le champ des possibles. Il est temps de vous guérir et de vous souhaiter le meilleur parce que c'est exactement ce que vous méritez et ce qui est écrit pour vous. Et tout ceci est guidé par le hiérophante, c'est-à-dire par la source, par l'univers, parce que nous avons juste un seul destin, c'est celui d'être heureux. Donc vraiment là on vous dit, ouvrez les yeux sur ça. N'attendez pas trop de l'autre ou juste même si vous êtes séparés, même si vous êtes seul, accueillez ce temps au lieu de subir le temps qui passe, ben, accueillez-le pour en faire quelque chose et quelque chose qui vous fasse du bien. Voilà, tout simplement. Et comme ça, vous allez attirer le meilleur. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura apporté. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.